Welcome to the press conference pre-day of the match between Guadeloupe versus Guatemala of the 2025 CONCACAF Gold Cup. Allow me to introduce at the main table the coach, Jocelyn Angloma, and the player, Nathanael Santini of Guadeloupe team. I remind you that for question, you can raise your hand and introduce yourself with your name and media organization to the one you represent. The media that are present virtually can request their space by touching the raise your hand button. Coach, en español. Sí. Los enfrentamientos entre Guadalupe y Guatemala han sido bastante parejos, han sido dos juegos que han ido parejos. ¿Qué ha aprendido de esos dos enfrentamientos anteriores y qué va a ser diferente para este partido? Beaucoup de bonnes choses. Contre le Guatemala, on a eu l'occasion, c'est vrai, de jouer à deux reprises. Une fois on s'est qualifié, une fois il nous a éliminés, cette équipe nous a éliminés. Nous avons appris la manière peut-être de jouer, de les déstabiliser, c'est-à-dire en allant très très vite. Mais on sait très bien que c'est une équipe qui est très compliquée à jouer, qui est accrocheuse, qui ne va rien lâcher. Et donc, et qui aussi a la possibilité de se qualifier en faisant match nul ou en gagnant. Nous, on va jouer notre bateau à fond pour pouvoir faire un résultat, mais ce sera important pour nous de gagner aussi pour bien terminer peut-être cette compétition ou avoir la possibilité de se qualifier. Nathanael, vous avez montré des bons moments offensifs pendant le tournoi. Que faut-il ajuster pour transformer ces occasions en but? Je pense que il faut croire aux occasions que nous avons. Maintenant, c'est un travail qu'on a à faire au quotidien à l'entraînement. Donc, faut continuer à avoir confiance et tirer pour pouvoir marquer, avoir la conviction de vouloir marquer. Peter Warren, Houston Chronicle. Coach, you played in Houston about 18 years ago in the quarterfinal of that first Gold Cup back in 2007. What do you remember about that experience? Oui, c'était une belle expérience pour la Guadeloupe. C'était la première fois. C'est vrai que ce match-là était, c'est un de nos matchs légendaires, je dirais, qui nous a permis d'aller en demi-finale. Et puis, c'est vrai que aussi, c'est peut-être anecdotique pour moi, mais j'ai pu marquer dans ce match-là et nous permettre de nous qualifier. Donc, pour moi aussi, ça a été l'ouverture pour la Guadeloupe de pouvoir revenir à la Gold Cup, de connaître déjà dans un premier temps la Gold Cup et revenir. Et je crois que depuis, on a fait un bout de chemin et puis les joueurs apprécient énormément et moi aussi. J'apprécie énormément la Gold Cup, le fait de faire participer à la Guadeloupe et nos jeunes, ça a son importance. Donc, c'est une belle compétition et j'espère qu'on y sera à nouveau. And Nathaniel, do you have any memory of that 2007 Gold Cup run? I know you were really young, but obviously a big moment for the country. Non, j'étais très jeune, effectivement, j'avais 7 ans, donc je n'ai aucun souvenir de cette Gold Cup. Have you ever watched the highlights of Coach scoring the goal or any of those moments? Non. Non. maybe for before practice next time. Ouais, en rentrant à l'hôtel ce soir, j'irai regarder. Coach Jocelyn, Guadeloupe is the last one of the group, but with the winning against Guatemala and a mix of Panama beating Jamaica and you score more goals, you can still qualify to the next round. What is going to be that kind of match we're going to face tomorrow? Non, ça va être un match engagé. Je crois que les Guatémaltèques vont se donner à fond pour pouvoir se qualifier, comme ce fut le cas il y a 2 ans. Nous, on a cette possibilité, mais il va falloir marquer beaucoup de buts. Il faut attendre que la Jamaïque perde et puis qu'on en gagne 3 ou 4-0. C'est vrai que ça a été compliqué de marquer des buts, mais on a toujours des possibilités de marquer et des occasions. Donc, on va jouer à fond, et c'est clair,
mais on sait que ça va être très compliqué parce que c'est aussi une belle équipe, comme je le disais tout à l'heure, c'est une équipe accrocheuse qui a du jeu et puis qui joue son bateau, et surtout ils ont leur Incha qui vont tout donner ce soir, enfin demain soir, pour les apporter vers l'avant. Natal, knowing all the things that's facing right now in the Gold Cup for Guadeloupe, what is it going to be for you playing that match, knowing everything who is play for Guadeloupe, and you can make history doing like the coach and the goal in that time? Demain, ça va être un match très important. Après, tout ne dépendra pas de nous. Il va falloir que le Panama joue le jeu aussi. Maintenant, nous savons les possibilités que nous avons, donc on va se donner à fond pour pourquoi pas essayer de se qualifier pour les quarts de finale. Frank Iroquois, you can ask your question and open the mic. Oui. Bonsoir Jocelyn, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, alors ma question est la suivante. Est-ce que, particulièrement lors de votre dernière rencontre face à la Jamaïque, vous avez eu le sentiment d'avoir été floué par l'arbitrage et outre bien finir dans cette Gold Cup, quelle sera pour vous l'issue finale de cette rencontre? Qu'est-ce que ça peut vous rapporter de plus? Pour moi, floué par l'arbitrage, peut-être sur une ou deux fautes, une faute qui était quand même assez grave à soulever. Mais maintenant, il faut pas s'arrêter là. Hein. Bon, le match est passé, il a fallu qu'on continue à jouer. On a eu des possibilités, on a eu des occasions. On aurait pu revenir dans ce match-là pour avoir plus de possibilités de qualification. Maintenant, c'est bien se préparer d'ici demain pour pouvoir faire le résultat qu'il faut. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je disais à vos collègues, ça va être compliqué de pouvoir marquer 3-4 buts. Donc, c'est à nous d'être bien conscients de la situation et jouer à fond le jeu, et puis après, on verra ce qui va se passer. Frank, another question? Frank? Alors, à Nathanaël Santini, la question est la suivante. Est-ce que vous avez l'impression que vos équipiers, vous avez tout donné lors de cette rencontre, de cette Gold Cup, ou du moins, est-ce que vous êtes à votre place? Personnellement, je pense que non, on n'a pas tout donné. Avec une préparation beaucoup meilleure et des matchs amicaux, je pense que on aurait pu mieux et bien pu figurer dans la compétition. Après, voilà, on fait avec les armes que nous avons. Donc maintenant, il reste un dernier match à jouer demain. Comme le coach il a dit, il va pas falloir se laisser emporter par l'enjeu du match. Donc voilà, on va donner tout ce que nous avons à donner pour ce dernier match, en espérant pourquoi pas créer l'histoire et pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Priscilla, you can ask the question. Or Romain. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous avez pu travailler à l'entraînement ces fluctuations, on va dire, de concentration. Vous parliez la dernière fois, Jocelyn, pour les matchs à haut niveau. Comment vous avez travaillé cette concentration sur les moments clés des matchs? Bonsoir. Comment on travaille ça? Je pense que c'est, avant tout, dans un premier temps, c'est laisser une certaine liberté aux joueurs de pouvoir s'exprimer, quel que soit le niveau, hein, vous savez, intellectuellement parlant, et puis bien sûr au niveau de leur jeu et la façon de jouer. Et donc c'est savoir se détacher de l'événement aussi.
Donc ça vous permet de relativiser, ça vous permet de voir les choses différemment. Et maintenant, après, c'est quand on est sur le terrain, c'est se lâcher, tout en sachant qu'il faut une certaine concentration pour ce football de haut niveau qui est quelquefois ça peut vous paraître facile, mais c'est pas forcément le cas. Et ça s'est vérifié contre la Jamaïque parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions, mais quelque part on se disait que c'était prenable et à l'arrivée on perd 2-1 parce que cette équipe-là a quand même des joueurs d'un certain niveau qui savent à quel moment accélérer et puis à quel moment faire la différence. Et donc c'est vrai que ça demande énormément de connaissances et je pense que les joueurs ont progressé énormément dans ce sens, mais malheureusement ça n'a pas été dans notre sens, c'est-à-dire avoir ces victoires ou cette victoire qui nous aurait permis d'avoir la chance de se qualifier. Priscilla? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, oui. Bonsoir à tous. Depuis le début de la campagne, Jocelyn, vous insistez sur le nécessaire esprit conquérant des joueurs. Vous l'avez dit plusieurs fois lors de conférences de presse. Est-ce que cet esprit, malgré des rencontres difficiles, des rencontres à challenge, est-ce que vous le retrouvez dans votre sélection? Oui, bien sûr. C'est comme je le disais, hein, c'est quelque chose on en parle, on travaille sur ça aussi, et puis les joueurs en sont conscients que aussi il y a un certain niveau qu'il faut se donner pour pouvoir, dans un premier temps, rivaliser avec ces équipes, ces nations qui sont au-dessus de nous. Il faut reconnaître. Hein. Et puis après, cet esprit conquérant, c'est aussi ce qui fait la force des champions de la Guadeloupe. Maintenant, il y a peut-être pas les résultats, mais je crois que les joueurs se sont donnés à fond jusqu'à maintenant, avec les conditions qu'on connaît. Et puis voilà, il y a un dernier match à jouer où il va falloir se lâcher. Et pour nous, c'est aussi une forme de revanche par rapport à la dernière Gold Cup. Donc, je dis que mes joueurs ont toujours conscience de la situation, de pouvoir faire quelque chose, et puis ils sont quand même assez conquérants pour pouvoir aller chercher un résultat. Jolie, you can ask the question. Bonsoir Jocelyn, bonsoir Santini. Donc ma question est pour le sélectionneur. Donc demain, c'est vrai, la Guadeloupe n'est pas encore éliminée mathématiquement. Est-ce que on peut retrouver une sélection de la Guadeloupe ultra offensive contre le Guatemala? Ben, disons, ça c'est toujours le cas. Hein. C'est juste peut-être les occasions qu'on n'a pas pu concrétiser, mais c'est une équipe qui sait jouer défensivement, mais qui sait attaquer, qui sait aller vers l'avant, qui sait jouer la transition et qui sait jouer aussi pour aller gagner. Donc oui, c'est comme d'habitude, peut-être un peu plus du fait qu'on doit marquer pas mal de buts, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Hein. Il faut pas croire que on va arriver demain et puis on va passer au-dessus du Guatemala facilement. C'est un match compliqué parce que c'est une équipe quand même qui a 3 points et qui avec un match nul peut se qualifier. Donc il faut être vigilant malgré tout. Et puis après, on va se lâcher. De toute manière, on va se lâcher. Il n'y a pas de raison de calculer énormément. Jolie, another question? Oui, c'est pour Saint-Denis. Donc aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas l'impression, vous êtes le patron de la défense de cette sélection. Comment vous vous sentez dans ce rôle? Je me sens plutôt bien, hein. Ce sont des choses que je fais en club, donc voilà, rien ne change. Après, j'essaie d'apporter mon expérience autour des plus grands expérimentés à côté de moi, comme Jérôme ou Jim. Mais voilà, ça change rien de ce que je fais habituellement.